Vous êtes sur Tchad Info TV, ici le 19h45. Merci si vous nous rejoignez. Au sommaire, amélioration à l'accès aux services de santé des populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants des provinces du Bata et du Moyen-Chari. C'est la phase 3 du programme d'appui au district sanitaire lancé ce matin. L'appel lancé par le président de transition pour le retour des exilés fait réagir l'un des porte-parole de Wakitama. Nous prenons acte, mais ce n'est pas suffisant, tranche-t-il. Et puis ne ratez pas la compilation des informations phares de la journée dans l'actualité en bref. Bonsoir. Le 20 octobre 2022, une manifestation a éclaté dans la capitale et d'autres villes du pays. De milliers de personnes étaient sorties dans la rue pour s'opposer à la prolongation de la transition. Les principaux organisateurs de ces événements, qualifiés d'insurrection par le gouvernement de transition, ont fui le pays. 9 mois plus tard, un appel au retour de ces exilés est lancé ce 28 juin par le président de transition. Rassoumordim Leila nous fait un rétrospectif sur ces événements. Ils étaient de milliers à investir les rues des différentes villes du pays pour contester la prolongation de transition de 2 ans décidée au dialogue national inclusif et souverain. La répression des hommes entrés y se fait dans le sang et une 60aine de personnes ont trouvé la mort selon les sources officielles. Un chiffre que contestent les organisateurs de la marche. Ils estiment qu'au moins 300 personnes ont trouvé la mort lors de ces événements. Plus de 620 manifestants sont arrêtés, déportés, jugés et condamnés d'une peine allant d'1 an à 3 ans de prison ferme pour des motifs notamment destruction des biens publics. D'autres ont été relaxés au bénéfice du doute. Au bout de 4 mois de détention, 259 ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Retour en famille pour eux, mais pas ceux qui seraient portés disparus ou qui ont fui le pays pour des raisons sécuritaires. Mais pour faire les choses en grand, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, dit pardonner aux exilés du 20 octobre et leur demande de regagner le pays. Tout en prenant acte des propos du président de transition qui a accordé son pardon aux exilés des événements du 20 octobre, l'un des porte-paroles de Wakitama, Soumaïn Adoum, estime que cette mesure n'est pas suffisante. On prend acte de la décision d'ouvrir la porte à ceux qui sont partis. On prend acte du pardon. Et à notre avis, il faut aller jusqu'au bout de la logique. La dernière chose à faire, c'est pourquoi le narratif, il est double. Le narratif insurrection, le narratif manifestation mal tournée, puis le narratif insurrection. Hier, c'était de nouveau insurrection. Il y a quelques mois, il a fait le regret en disant c'est des manifestations qui ont mal tourné. Quel est le narratif définitif? Parce que si hier, il est revenu sur l'insurrection, la menace reste. Mais personne n'a prouvé l'insurrection. Personne. Les 4 rapports n'ont pas parlé d'insurrection. Le rapport qui devait sortir, que l'État a accepté, qui est celui de la CAC, n'est pas rendu public. On suppose qu'il est aussi proche des 4 autres rapports, c'est pour ça qu'il a été bloqué. Donc jusqu'à là, on n'a pas donné une preuve de qui a organisé l'insurrection et de quelle insurrection il s'agit. Et voilà, aux dernières nouvelles, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a réagi ce 29 juin sur les ondes de RFI en ces termes, je cite, « Plus personne n'a confiance en la parole de Mahamat Idriss Déby », fin de citation. Il exige avant tout retour d'exil la vérité sur des dizaines de ces militants portés disparus et sur les responsables du massacre de plus de 300 militants le 20 octobre 2022 et les jours qui ont suivi. Il veut également une loi d'amnistie pour tous, condamnés ou pas, ou encore, ouvrez les guillemets, un accord global de réconciliation. Autre chose en santé, la phase 3 du programme d'appui au district sanitaire est lancée ce matin dans un hôtel de la place. Ce fonds permet d'améliorer l'accès aux services de santé des populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants des provinces du Bata et du Moyen-Chari. Des détails de Ndalepol. Le programme d'appui au district sanitaire vise à améliorer l'accès aux services de santé des populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants des provinces du Bata et du Moyen-Chari. La Suisse,
qui en est le bailleur financier, donne les raisons de son appui. Pour la phase qui commence, la Suisse veut contribuer à une meilleure gouvernance du système de santé vers la couverture sanitaire universelle. Pendant les 2 premières phases du programme, des structures de santé ont été construites, réhabilitées et équipées. Des professionnels de santé ont également été formés. La plupart de nos formations sanitaires, en termes de construction, ne répondent pas aux normes. Et aujourd'hui, les images que vous avez vues montrent à suffisance qu'on est parti d'un bâtiment en banco à un complexe complètement, qui peut être même considéré comme étant un hôpital sous d'autres cieux. Cette 3e phase du programme a une durée de 4 ans. Elle a un coût de 9 millions de francs suisses. Les échanges du président de transition avec la délégation du Fonds mondial sur le partenariat, l'interpellation du ministre de la Communication à l'hémicycle dans le cadre de la question orale avec débat sur le sujet relatif au recrutement des agents à l'Office national des médias et de l'audiovisuel ONAMA constituent les points forts de la revue d'actualité. En bref, regardez. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a accordé ce midi une audience à une délégation du Fonds mondial conduite par son directeur exécutif Peter Sen. Les échanges avec le président de transition ont porté sur le partenariat avec le Fonds mondial, les efforts dans la lutte contre les maladies, notamment le paludisme, le VIH et la tuberculose, et les moyens à mobiliser pour faire face à l'afflux des réfugiés soudanais à l'est du Tchad. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, est à l'hémicycle ce 29 juin dans le cadre de la question orale avec débat sur le sujet relatif au recrutement des agents à l'Office national des médias et de l'audiovisuel. Question initiée par le conseiller national maître Brice Mbaïmo Gedembaï. La séance est présidée par la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, Dr Khadija Adoum Atimer. Après les échanges, le ministre de la Communication Aziz Mohamed Saleh dit avoir pris note de ses préoccupations et s'est engagé à examiner attentivement la situation des stagiaires et bénévoles de l'ONAMA. Des mesures appropriées seront prises afin de résoudre les problèmes soulevés et de garantir des perspectives d'emploi équitables au sein de l'institution. La coalition des organisations de la société civile pour le développement de l'éducation au Tchad forme ses membres sur l'élaboration d'un annuel de gestion administrative et financière. La formation se déroule du 29 au 30 juin à N'Djamena. Cet atelier vise à former les participants sur le processus de planification stratégique et opérationnelle des outils indispensables de la gestion axés sur les résultats, l'élaboration des manuels de gestion administrative, financière et comptable. Au crochet de cette édition, l'Agence nationale de volontariat au Tchad, avec l'appui technique et financier des programmes des Nations Unies pour le développement, organise ce 29 juin 2023 un atelier d'échange avec les structures d'accueil des volontaires. Et c'est le ministre secrétaire d'État en charge de la jeunesse qui a ouvert les travaux. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad et vise par ailleurs à présenter la mission des volontaires au sein des structures d'accueil et de discuter autour des modalités pratiques et techniques de leur déploiement. Pour le directeur de l'Agence nationale de volontariat au Tchad, cet atelier entre dans le plan d'action de l'agence qui vise à répondre aux aspirations de la jeunesse sur la question de l'employabilité. L'évaluation de ces initiatives entreprises laisse percevoir chez le jeune un sentiment d'accomplissement de soi, justifié par leur implication dans la recherche de solutions aux difficultés de leur quotidien. Les jeunes ont ainsi eu le sentiment que leur temps et leur énergie ont profité à leurs communautés respectives. Ces projets visent à fournir les outils et les opportunités de création d'emplois et de richesses aux jeunes Tchadiens. Kérian Emmanuel, représentant du PNUD, souligne que les programmes des Nations Unies pour le développement sont disposés à accompagner ces initiatives afin d'aider les jeunes à avoir un emploi décent. La secrétaire d'État en charge de la jeunesse, quant à elle, a indiqué que cette initiative est un palliatif au problème de chômage des jeunes. Au-delà de la mission assignée à l'envol d'œuvrer pour le développement durable, elle se veut être un puissant mécanisme institutionnel qui apporte une solution au problème de l'employabilité des jeunes, de renforcer les œuvres
des services indispensables. Ce cadre de concertation, faut-il le rappeler, permettra d'outiller ces volontaires sur les objectifs et la mission qui leur seront assignés. En religion, pèlerinage à la Mecque, les pèlerins procèdent à la lapidation du stèle de Satan, dernier rituel pour l'accomplissement de leur devoir religieux. Ce geste traduit le mépris du patriarche Abraham et sa femme à l'égard de Satan selon le Saint-Coran. D'une stèle par jour et chaque pèlerin leur lance 7 cailloux. Cet exercice traduit le mépris du patriarche Abraham et de sa femme à l'égard de Satan, car selon la tradition musulmane, c'est sur les lieux de lapidation des stèles que Satan est apparu à 3 reprises à Abraham. Suite à la lapidation de la première stèle, les pèlerins ont procédé ensuite au sacrifice du mouton. Après les 3 jours de lapidation des stèles, les pèlerins se rendront à la mosquée de la Mecque pour des prières mettant fin à l'édition 2023 du pèlerinage en Arabie Saoudite. C'est définitivement bouclé pour cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prenez soin de vous. Restez en compagnie de Chad Info TV.